Alors, c'est quoi le destin? Le destin, c'est ce qui est prévu. Lorsque il y a un destin sur nous et qu'il n'y a pas une action, cela nous empêche d'atteindre la destination. Dans plusieurs prophéties, dans le contexte de la prédiction, on nous donne ce qu'on a la destination. Alléluia. Si je me tiens du haut de cet endroit et que je commence à dire que vous êtes appelés à être ceci, je vous dis déjà la destination. Je vous prédis ce que Dieu est en train de me révéler sur vous. Et cette destination, on ne peut pas l'atteindre s'il n'y a aucune action. Alléluia. C'est pourquoi dans ce que je disais préalablement, je vous faisais comprendre que si nous ne faisons pas des actions là où Dieu nous attend, nous n'arriverons jamais à la destination. En d'autres termes, nous ne vivrons jamais ni notre destinée, ni le destin qui est préétabli sur nous. Et parce qu'il y a des choses qui sont prévues par Dieu, il y a des personnes qui ont fait naître quelque chose qu'on appelle par la prédestination. Vous connaissez ce texte de Romains qui dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi. Et quelques-uns en pris sans commencer à dire non, les choses sont comme ça. Ça veut dire quel que soit l'effort de l'homme, Dieu a déjà prévu, donc Dieu a déjà prévu. Et ainsi, j'ai voulu ôter quelque chose dans nos pensées, dans nos mentalités. Dieu peut prévoir quelque chose. Mais si nous nous désengageons de cette chose-là, cette chose n'est pas obligée de nous arriver. Dieu n'agit sur la terre qu'au travers des hommes. Si l'homme se désengage, Dieu voulait subir ce que vous voulez subir. Ainsi, il y a des gens qui sont appelés à devenir, mais qui ne sont jamais devenus. Beaucoup des appels ont été enterrés. Beaucoup de chefs d'affaires ont été malheureusement en deçà des attentes de Dieu dans leur vie. Plusieurs personnes vivent souvent le contraire de ce que Dieu leur a destiné. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions partager autour de la destinée et ses combats. On ne peut pas parler de la destinée et ses combats si on ne commence pas déjà par dire qu'est-ce que c'est que la destinée. Alors, j'ai noté que la destinée, c'est la vie d'une personne selon Dieu, quelles que soient les périodes. Alléluia. La destinée, c'est la vie d'une personne selon Dieu, quelles que soient les périodes de sa vie. Alléluia. Alors, lorsque je dis que la destinée, c'est exactement la vie d'une personne selon Dieu, c'est dire qu'il arrive dans bien des cas que les personnes sont en train de vivre ce que Dieu veut qu'ils vivent, sans parfois réaliser que ce qu'ils vivent, c'est ce que Dieu veut qu'ils vivent. On a pris pour habitude de contextualiser par exemple la grâce comme étant l'action où nous vivons des bonnes choses. Et lorsque nous vivons tout le revers des bonnes choses, on se dit que ça, ce n'est pas la grâce, c'est la disgrâce. Mais pourtant, on se rend compte que la grâce inclut parfois des éléments douloureux. La grâce peut faire que tu passes également par des périodes difficiles de ta vie. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Joseph. Joseph, il fait un songe. Et ce songe, c'est l'expression de la grâce de Dieu. Dieu lui dit que tu seras appelé à être au-dessus de tous ceux qui sont avec toi. Mais on se rend compte que dans la vie de Joseph, à chaque étape de sa vie, il a rencontré des situations qui semblaient contraires à la grâce. Alors que chacune de ces situations ont contribué à l'emmener exactement là où il devait finir. Parce que la grâce a une réalité telle qu'elle s'en va croissante et même atteindre un certain pic. Souvent, on ne réalise pas que la grâce, c'est un cheminement, mais que ce cheminement peut finir exactement dans un summum. Mais l'homme a pris pour habitude de considérer la grâce comme étant le summum. C'est-à-dire quand je me retrouve à la tête, exactement comme Dieu a dit que je devrais être, à ce moment je me dis que j'ai reçu la grâce de Dieu. Mais parfois on ne réalise pas que tout ce qu'on a vécu, c'était exactement la grâce, mais qui se manifestait à chaque période de notre marche. C'est pourquoi je nous ai proposé cette définition de la destinée. Parce que la destinée, c'est effectivement la vie d'une personne selon ce que Dieu a convenu.